Hello, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Carrière et Parentalité. Nous sommes aujourd'hui avec Isidore Adjaba. Isidore est un expert en ressources humaines. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va vous parler du CV et les entretiens d'embauche. Généralement, on vous parle de beaucoup de choses, comment il faut faire. On aura une approche différente ici. Exact. Différente, très drôle, mais vous allez retenir plein de belles choses. Alors, stay tuned. Alors Isidore, tout à l'heure, avant qu'on ne lance la vidéo, tu m'as donné une de ces anecdotes par rapport à l'état civil. Ah oui. Il y a des gens qui remplissent leur CV avec des informations d'état civil. C'est quoi comme information et qu'est-ce qui est gênant dans le fait qu'on en mette trop? Alors, Eric, le plus gênant, c'est que on fait carrément une reproduction de son acte de naissance dans le CV. Ok. Alors, on met nom du père, nom de la mère, affiliation religieuse, et on met toute une foule d'informations. Donc il y a des gens qui pensent que c'est important de donner sa religion dans un CV. Ah oui, c'est important. Pour certains, Catholique, musulman. Catholique, oui. Il y en a qui disent que catholique pratiquant et communié il y a 2 mois. Hein? Ouais. Ou bien rebaptisé. Non, tu blagues. Tu as vu ça dans un CV. Mais, Communié il y a 2 mois. Communié il y a 2 mois. Et rebaptisé. Il y en a qui disent même que j'étais ceci avant et puis je suis devenu ceci. Dans un CV. Dans un CV. Et ils trouvent que pour eux, il faut que le recruteur ne sache absolument. Bon. Délicat quand même. Hein? Délicat, si tu mets en avant la religion dans ton CV au point de donner autant de détails. Oui, il y en a qui mettent, en plus de la religion, il y en a qui mettent leurs activités sportives, médaillés olympiques, champion local de Nambudo. Oui, ça c'est bien. Parce que si l'entreprise veut avoir un vivier de sportifs, c'est bien. Mais le CV, bon, Eric, tu comprends que il vaut beaucoup plus parler de ses expériences que de parler plutôt comme ceinture noire, ou alors meilleur basketteur du lycée. Ça, ce sont des choses qu'on pourra discuter en profondeur lorsqu'on est en entretien ou bien lorsque vous êtes déjà en insertion professionnelle. Effectivement. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre comme petite croustille que tu peux nous partager? Alors, l'autre croustille, c'est avec le phénomène des jeunes aujourd'hui qui sont plus dans les réseaux sociaux. Il y en a qui mettent tout dans leur CV, sauf une adresse mail normale où on peut, ne serait-ce que leur envoyer des propositions de contrat. Vous voyez que pour nous, c'est très délicat de dire à quelqu'un, vous avez une adresse mail, et il dit non, moi j'ai plutôt WhatsApp. C'est pas possible. On ne peut pas envoyer une proposition de contrat sur WhatsApp. Déjà, c'est pas sérieux. On ne connaît pas le niveau de sécurité et tout. Et échanger sur WhatsApp, tu conviens avec moi, Eric, que c'est pas commode comme dans une adresse mail. Oui. Et du coup, le recruteur est un peu largué. Mais tu es même gentil. Je veux dire, toi, tu penses même à aller envoyer sur WhatsApp, mais je veux dire, il perd son opportunité. Non, ça c'est clair qu'il perd son opportunité. Et même dans l'intitulé des adresses email, il y en a encore de plus drôles. Vous voyez, moi je m'appelle Isidore Adjaba, j'envoie un mail à Eric Conchou, mais au lieu de voir Isidore Adjaba, vous voyez Pat le chat, 22 tranquille. Donc vous comprenez que je m'attends à voir un Eric Conchou, mais je vois un Pat le chat, ou bien Patrick le Dur. Oui. Bon, on ne peut pas dire Patrick le Dur parce que ça peut être un nom de famille, mais Pat le chat, ou bien Bobby Lafleur et tout, ça ne fait pas sérieux directement. Moi, mon serveur peut classer ça dans les spams. Et vous avez dit depuis que je vous ai envoyé mon adresse mail, enfin mon document par mail, mettez vos noms et prénoms au moment où vous enregistrez. C'est vrai que parfois, quand on crée ces adresses mail-là, on n'a pas cette conscience. On peut se faire aider par un frère, il nous dit tu veux que je mette quoi comme adresse. On peut aller dans un cybercafé, on donne mais on met des sobriquets en fait. On met des sobriquets, mais à un moment donné, je pense que quand on arrive à un âge adulte, on a une maîtrise, on a une licence, voilà, et qu'on cherche un emploi, et ça nous on peut ouvrir une nouvelle boîte mail. On peut ouvrir une nouvelle boîte qui fait sérieux. Et surtout,
les serveurs de messagerie aujourd'hui sont tellement élaborés. Vous pouvez mettre votre nom et prénom. S'il y a déjà une adresse comme celle-là qui existe, ça vous met une extension peut-être avec des chiffres. Voilà. Isidore Adjaba 237. Au moins, vous savez au moment de vous enregistrer, quand vous mettez nom et prénom, vous mettez vraiment vos noms. Voilà. Parce qu'en ce moment-là, au-delà de l'adresse mail qui va apparaître, le nom qui va figurer au moment où vous allez ouvrir votre adresse mail. Voilà, c'est ça, voilà, effectivement. C'est même l'enregistrement au moment où vous créez votre boîte mail. Effectivement, parce qu'il faut que quand le mail arrive, que ça arrive avec votre nom et votre prénom. Voilà. Effectivement, c'est plus professionnel. Arrêtez les sobriquets, s'il vous plaît. Ça, c'est clair, arrêtez les sobriquets. Et tu m'as dit une bien bonne tout à l'heure. Il y a des gens qui envoient leur CV, mais il n'y a pas de numéro de téléphone. Ah, Eric, c'est démentiel. Vous comprenez pour nous, recruteurs, que c'est complètement hallucinant de voir un très bon surveillant, mais il n'y a aucun moyen d'avoir le contact. Aucun contact ne figure, aucun numéro de téléphone, rien du tout. Alors, si vous voyez une seule chose, c'est une adresse mail dans laquelle le gars vous a envoyé son CV. Parfois, il l'a envoyé dans un cybercafé. Quand vous écrivez à cette adresse, personne ne vous répond. Parfois, c'est l'adresse d'un grand frère, d'un tonton, d'une tata. Wow. Et ça peut arriver que vous écrivez, cher candidat, merci d'avoir postulé. Nous aimerions avoir blablabla, comme on fait souvent, rendez-vous avec vous. Et ça arrive sur le spam du tonton, du tata, du cybercafé. Wow, du coup, on n'a pas moyen de rattraper le candidat. Et on va dire que j'ai postulé, on ne m'a jamais contacté. On ne m'a jamais contacté. Alors, surtout, ne dites pas qu'il faut taper le nom dans la ligne pour avoir la personne. Ce n'est pas tout le monde qui est en ligne, sans toutefois faire de publicité. Et si vous avez 200, 300 candidats que vous devez contacter, ne n'allez pas prendre 1 à 2 jours pour finir là où le candidat se trouve. Non, cher candidat. Mais Isidore, quand je t'entends parler, je vois que vous prenez de la peine, en tout cas toi tu prends de la peine à faire tout pour contacter les candidats. Quand tu vas sur LinkedIn, mais beaucoup ne remontent pas sur quand si tu as 200 candidats, tu peux te dire bah, le prochain sera le bon. Bah oui. Tout simplement. S'il n'y a pas de numéro de téléphone, je le vois comment? C'est ça. Je passe à un autre candidat. S'ils sont plusieurs à avoir le bon profil et que lui, malheureusement, il n'a pas mis de contact, ben, je le mets de côté. Et il dira que j'ai postulé avec Bertrand. Et Bertrand, on l'appelle tout le temps, moi, on ne l'appelle jamais. Il va penser à ce que peut-être qu'on a fait son village et tout. Alors que c'est un petit détail. Relisez vos CV. Et faites-les relire par d'autres personnes qui peuvent voir des coquilles qui vous ont échappé. Excellent. Ok. Il y a des filles qui se trouvent très belles, des gens qui se trouvent très beaux et qui veulent absolument que leur photo apparaisse dans des CV. Alors là, Eric, on en voit de toutes les couleurs. Déjà, le CV n'est pas très fourni. Et il y en a qui oublient également des numéros de téléphone qui n'ont pas d'adresse mail, mais qui se sentent obligés de mettre une jolie photo. On n'a pas besoin de voir vos tronches dans vos CV. Non, le CV est une spécificité que nous recherchons. Vous avez beau être un Apollon ou une Cléopâtre. Ça c'est bien, mais ça c'est pour les métiers spécifiques. Oui. Mais n'oubliez pas l'essentiel. Ce n'est pas la photo qui va faire que le recruteur vous appelle. C'est ça. Eric, c'est ce qui est mentionné dans le CV. Vos compétences. Les compétences qui sont dans le CV, qui font que le recruteur vous appelle. Effectivement. Donc, mais est-ce que la photo peut quand même être utile à certains moments? Oui. Dans les recrutements spécifiques, notamment dans le domaine de la mode, style, communication, dans certains métiers particuliers, tourisme, oui. Là, on a vraiment besoin d'avoir un aperçu sur le physique. Effectivement. C'est un préalable jusqu'à ce qu'on convoque la personne pour effectivement confirmer si ça marche. Vous savez, il y a beaucoup de filtres aujourd'hui. Oui. Il y a Internet, il y a le smartphone, Snapchat, où les gens bidouillent un ensemble de choses. Vous voyez la photo de quelqu'un, vous vous dites, bon, ok, ça correspond un peu à ce que nous recherchons. Mais quand la personne se présente devant vous physiquement, c'est pas la même personne. En tout cas, nous les hommes, je pense qu'on a l'habitude. Parfois, tu vois une fille, on sort un peu un petit extra, tu vois une fille, les réseaux sociaux, tu te dis, bah voilà, rendez-vous. Et quand tu arrives,
c'est quelqu'un d'autre. Carrément. Donc ça vous arrive aussi dans les recrutements. Ah oui, malheureusement. Malheureusement, on en trouve beaucoup. Ok. Et ça, c'est comme un dol, je vais dire. Oui, absolument. Excès de... Mais nous n'en faisons pas un drame. Oui. Loin de là. Chacun se donne les chances de réussir un entretien, de pouvoir décrocher un job. Mais ne trichez pas. Voilà, ne trichons pas. Ok, on a beaucoup parlé de CV. Est-ce que tu as des anecdotes à nous donner des entretiens? Tu as fait plein d'entretiens. Certainement, il y en a de bien bonnes aussi dans les entretiens. Ah oui. Alors, Eric, figure-toi, en passant, lors de mes entretiens, nous avons eu un candidat pour un poste de chef magasinier. Ok. Alors, intéressant. Blablabla, on fait l'entretien. À la fin de l'entretien, on dit, bon, monsieur X, quelles sont vos prétentions salariales si jamais l'entreprise s'intéresse à vous? Alors, Eric, le monsieur reste concentré, il dit, moi, c'est catégorie 5. Hein? Oui. Catégorie 5. On lui demande sa prétention salariale, il dit catégorie 5. Il y a des catégories dessus en plus. On lui dit, mais monsieur X, pourquoi vous tenez à avoir la catégorie 5? Il dit, oh, non, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Et tous mes patrons, tous mes chefs étaient en catégorie 5. Et le train de vie qu'ils avaient, c'était donc, moi également. Donc, un train de vie de catégorie 5. Ah oui, il a dit, si ils étaient en catégorie 5, ils avaient ce train de vie, moi je veux la catégorie 5. Il nous dit, tapez ce que vous voulez dans vos ordinateurs, mais mettez-moi en catégorie 5. Alors toi, Eric, si c'était à ta place, tu aurais fait comment? Je sais pas, je veux dire, j'ai été habitué à travailler dans des environnements quand même où il y a un minimum de raisonnement. Quand quelqu'un dit catégorie 5, on lui demande son salaire. Justement. Catégorie. Donc j'ai l'impression que, est-ce qu'il a le niveau même pour être responsable s'il répond comme ça? Eh bien, nous on fait avec un peu de tout. On était obligé à un moment de peut-être exigeant. Mais... Et alors ce candidat, vous lui avez proposé quelque chose? Est-ce que c'est acceptable pour vous? Ou alors vous avez pris sa réponse et vous avez étudié? Bon, là, ça risque d'enlever du secret professionnel. Oui, ok. Bon, nous avons géré ça comme on a pu, mais c'est avéré que c'était un bon candidat. Parce que le client était satisfait. Wow. On l'a mis en catégorie 5. Je trouve que tu pratiques ton métier avec, en tout cas, tes collègues et toi avec beaucoup d'amour et de tolérance et d'empathie. Oui. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Mais non. Tout le monde n'est pas comme ça. Évidemment, dans notre métier également, on rencontre lors des entretiens des candidats qui sont un peu, comment on dit, un peu trop carrés dans leur façon. Parfois, on comprend que c'est le stress des entretiens. Oui. Alors, une autre qui soit aussi bonne, Eric, on demande après un poste d'un certain niveau à un candidat quelle est sa prétention salariale. Il nous dit 300 000 francs. On dit, c'est votre prétention salariale? Il dit oui. On lui dit alors, en net ou en brut? Tiens, pour Eric, il dit en brut. Moi, c'est le brut qui m'intéresse. Et il fait ça, le brut. On dit, mais il dit que non. Pensez ce que vous voulez, moi, c'est le brut. Alors, il faut entrer dans la tête du candidat pour comprendre que le candidat veut 300 000. Oui, en fait, le cash. Il veut le cash. Il veut le cash. Donc, il ne comprend pas cette affaire de brut, de net, il veut le brut. Non, lui, net, brut, non. Ça, c'est pour vous, vous êtes des professionnels. Oui. Et il dit, je veux du brut. Donc, c'est un peu comme ça que nous essayons de manager. Oui. Ok, super. Et voilà, est-ce que tu as une autre anecdote à nous partager d'un entretien? Alors, une autre anecdote là, c'est un peu en décalé. C'est un candidat qui arrive, il a répondu à une de nos offres. Il s'est présenté comme tout le monde. Et lorsqu'il vient, il s'assoit, il nous dit bonjour, je suis venu pour l'offre. Je pose tout saute clé sur la table, je nous montre que voilà, il y a un futur cadre. Il dit bon, le poste que vous avez mis, c'est comptable, mais moi, je suis chef comptable. Donc, je suis venu vous dire que ce n'est pas politesse que je suis venu, mais moi, c'est chef comptable. Wow. Et au moment de partir, il dit, n'oubliez pas, moi, c'est chef comptable. Chef comptable. On dit, mais pourquoi vous êtes venu à l'entretien? Il dit, mais non, j'ai répondu à l'appel, je suis venu par politesse pour que vous ne dites pas que je suis un grand impoli. Mais écoutez, moi, je ne suis plus au niveau de comptable, je suis
Je suis content. Waouh, vous envoyez de bien bonnes. J'aimerais faire ton métier. Je pense qu'il y a du stress, évidemment, mais je pense qu'il y a quand même des moments de fou rire très intéressants. Il y a ces séquences-là c'est vrai, il y a énormément de stress. Mais il y a ces petites séquences qui viennent un peu agrémenter notre métier. Et nous comprenons tous les candidats. Nous n'excluons personne, nous ne faisons pas de discrimination. Parce que nous comprenons que notre métier est spécifique et délicat. Et c'est à nous de comprendre les candidats et à la fin, on s'entend toujours. Ok, en tout cas, merci Isio pour ton temps. Il y aura certainement pas mal de commentaires en dessous de la vidéo. N'hésite pas à répondre aux uns et aux autres. Hein. Tu es un professionnel, on a la chance de t'avoir. Et on invite nos abonnés à commenter un maximum, à partager un maximum, à s'abonner. Et j'espère qu'on te reverra très bientôt sur la chaîne. Moi également, Eric. Je serai toujours ravi d'être là pour tout le monde. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, nous sommes ouverts. Merci bien, Isidore. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.